Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors hier j'ai fait avec vous un tuto sur un faux livre. Donc je voulais revenir aujourd'hui avec vous car il y avait une petite chose que j'ai modifiée au niveau du tag. Donc le faux livre se présentait comme ça. Voilà. Au niveau du tag, hier je vous ai dit des dimensions. Alors les dimensions d'hier, j'ai pas préparé mon petit papier, hier là. Hier, au niveau des dimensions du tag, je vous avais dit 16 cm de haut sur 10,9 de large. Aujourd'hui, donc mon livre a séché, donc c'est tout sec. J'étais revenue placer mon tag que j'ai fait hier dans ma petite encoche pour les personnes qui souhaitaient mettre un tag. Je me suis rendu compte que ça passait pas. Donc du coup, j'ai gardé mon tag et je l'ai en fait réduit. Donc sur la hauteur, comme ceci. Donc aujourd'hui, ça fait 13,5 sur 10. Donc en fait, là, sur cette longueur-là, j'ai enlevé 1 cm. Donc là, on est à 10 sur 13,5. Voilà, donc tout simplement, il n'y a que ça qui a changé. Donc là, j'ai enlevé sur la hauteur, j'ai enlevé 2,5 cm. Et sur la largeur, 1 cm. Voilà, donc je voulais rectifier avec vous. Et aujourd'hui, en faisant comme ça, mon tag se place correctement dans ma petite pochette de départ. Voilà. Donc il y avait cette première chose. Ensuite, hier, j'ai pas pensé, j'ai coupé la vidéo assez rapidement. Au niveau de la fermeture du livre, vous avez plusieurs solutions. Avant de coller votre couverture et votre fond du livre, vous pouvez venir placer un ruban de chaque côté, ici et là. Vous pouvez placer un ruban pour que ce soit plus joli pour le fermer. Deuxième solution, vous pouvez venir coller un ruban sur l'arrière et le faire revenir sur le devant, faire un nœud. Tout dépend de votre décoration de votre couverture. Moi, j'ai opté pour la solution du brad. Donc, je viendrai placer un brad ici, comme ça, et un brad sur l'arrière, et je ferai tenir le système avec un élastique qui vient de chez Action. Donc voilà, je ferai ce système-là pour la fermeture. Donc j'ai déjà fait mes petits points de repère sur mes pages. Donc sur cette hauteur-là, nous étions hier à 17 cm. La hauteur du livre fait 17 cm. Je suis venue sur les 17 cm, je suis venue prendre la moitié de mes 17 cm, ce qui m'a donné 8,5, donc 8,5. Ensuite, sur 2 cm, donc 8,5, donc mon repère est ici. Montre, ici. Voilà, donc à 8,5 au niveau de la hauteur de mon livre. Et sur de la tranche au point, j'ai 2 cm. Donc en fait, je vais venir placer mon brad ici. Même chose de ce côté-là, mon brad, je vais venir le placer ici. Et de cette façon-là, en plaçant un brad de chaque côté, je pourrais mettre un élastique pour faire la fermeture de mon livre. Voilà. Donc pour ceci, donc j'avais mis mon pistolet à colle chaude, donc il n'est pas encore chaud. Donc la fermeture du livre, on la fera à la fin de la vidéo. Et donc, aujourd'hui, j'étais revenue vers vous pour faire une boîte. Voilà, je voulais faire une petite boîte, comme ceci, pour mettre à l'intérieur de mon livre, donc ici. Donc, j'ai déjà fait les pliures, j'ai déjà coupé où je voulais. Donc, la petite boîte viendra ici, à l'intérieur du livre. Donc, au niveau du papier, je suis restée sur le même motif du tag pour faire un rappel. Donc, je vais vous dire les dimensions que j'ai pris pour faire cette boîte. Voilà, donc je suis venue prendre un papier d'un bloc, toujours le même qu'hier, de chez Action. Voilà. Ensuite, j'ai découpé sur
la longueur comme ceci. Alors par contre, ça, je me suis pas noté sur mon papier. 22 cm. Je suis venue découper dans mon bloc, dans ma feuille 30-30. Donc 20 cm, 22 cm de long, pardon. Donc là, on a 22 cm sur 16 cm de haut. Ensuite, sur mes 22 cm, que je vais me noter là, 22 cm, je suis venue prendre avec mon massicot et mon petit outil, parce que je n'ai pas de planche d'alignerage, donc je me sers du massicot. Sur mes 22 cm, je suis venue faire un premier pli, comme ceci, de 2 cm. Ensuite, 2 cm, j'ai décalé à 10 cm. Donc, pour arriver à mon deuxième pli, qui est là. Donc là, on a 2 cm. Et du premier pli au deuxième, on a 8 cm. Ensuite, sur le milieu, donc le pli là, du centre de ma boîte, de 2 cm. Ensuite, pour terminer, du premier pli ici, donc comme ça, là, 2 cm, je suis venue faire un second pli de 8 cm et pour terminer 2 cm. Ce qui me permet de faire ma boîte comme ceci. Voilà. Donc, je récapitule. 2 cm, 8 cm, 2 cm, 8 cm et 2 cm. Ensuite, sur la hauteur, j'ai fait le même principe. Je suis venue faire un pli à 2 cm, qui est ici. Ensuite, vous avez 12 cm. Ça, c'est pareil, je ne me le suis pas noté. Voilà. Si je veux refaire une boîte, donc je me le note. Donc, 2 cm, 12 cm et à nouveau 2 cm. Donc, vous avez 2 cm ici. Ici, vous avez 12 cm et là, vous avez 12 cm. Donc, 12 plus 4, ça fait 16. Voilà. Après, pour continuer, je suis donc venue marquer mes plis, comme ceci, sur chaque extrémité de ma boîte. Voilà. Ensuite, j'ai pris mon ciseau, parce qu'en pliant, vous avez un carré qui s'est formé ici et là. Donc, je suis venue couper ici et là. Ce qui va me permettre, ces deux petits carrés-là, de se rabattre quand je vais plier ma boîte comme ceci. Ça me permettra d'avoir un rabat pour avoir besoin pour faire le bas de ma boîte. Je suis également venue couper sur le même principe, ici. Donc là, je suis juste venue couper ici parce que cette partie-là va me servir de rabat, comme ça, pour fermer ma boîte. Et donc, j'ai fait ce principe-là sur les autres extrémités. Ici, ici et là. Donc, ce qui me permettra de faire un couvercle comme ceci. Donc là, le couvercle est formé. Et ce qui me permettra de faire ma base là, avec mon principe, comme ceci, pour faire ma base de boîte. Voilà. Donc là, ce sera ma base, et là, ce sera mon couvercle. Donc, je vais coller avec vous. Donc, je vois si mon pistolet est assez chaud. Apparemment, oui. Alors. On va faire comme ça. Donc, je vais venir en coller pour former ma boîte. Donc, ici, mettre un peu de colle là. Donc, la colle, je l'ai mise là. Je vais venir plier et rabattre mon angle ici. Comme ça. J'attends que ça sèche un peu, ça maintient un peu. Donc là,
mon premier angle est formé. Je vais venir former le deuxième. Donc j'ai voulu utiliser ma colle chaude pour que ce soit plus rapide, pour que ça prenne plus vite. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser de la colle blanche, Tacky Glue ou la même colle qu'on a utilisée hier pour faire le livre. Bon, j'utilise le pistolet à colle chaude parce que ça va un petit peu plus vite. Donc là, ma première partie de boîte est formée. Voilà. Et donc, je vais venir former la seconde. Donc, pour cela, je vais venir mettre de la colle ici et là. Pour former mon bas de boîte. Voilà. La boîte se forme toute seule, se forme d'elle-même. Donc là, j'ai mon couvercle et là, j'ai mon fond de boîte que je vais donc terminer en mettant de la colle ici et là sur mes deux petits carrés qui sont là. Et voilà, ma boîte est terminée. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Là, j'ai donc collé ici. Ici. Donc, mes deux carrés. Mes deux autres carrés, je les ai collés ici et là. Pour former le fond de la boîte. Et pour former le couvercle, j'ai uniquement collé ici et là. Ce qui me permet de fermer ma boîte tranquillement. Voilà, ma boîte est formée. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à mettre des petites, des petits scrap bidouilles ou des petites choses à l'intérieur pour offrir à la personne qui recevra donc ce faux livre. Voilà, tout simplement. Ensuite, au niveau fermeture, je pensais mettre, moi personnellement, après chacun fait comme il voudra, mettre un ruban. Faire comme un aspect un peu ruban, paquet cadeau. Voilà, tout simplement. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent faire des enveloppes. Si vous avez la planche à enveloppe, vous pouvez faire des enveloppes à la place de faire des boîtes. Voilà, je sais qu'aussi qu'on peut faire, il me semble, avec la planche, on peut combiner enveloppe et boîte aussi. Je crois que j'avais vu ça dans un tuto d'une scrapeuse. Voilà, donc après vous avez plusieurs solutions. Hein, c'est un petit peu, on en revient un petit peu comme à la fermeture du livre. Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez faire donc avec les brades, comme on va faire ensemble maintenant, ou avec le système de ruban. Voilà, après chacun est libre de son choix au niveau de la fermeture du livre. Pareil, au niveau des papiers, hein, chacun est libre aussi. Après, vous pouvez voilà, utiliser la base pour faire un faux livre. Après, tout ce qui est papier de couleur, un motif, uni, libre choix de chacun. Hein, voilà, pareil pour la fermeture. Et puis pareil pour l'intérieur que vous voulez mettre ici. Vous pouvez faire le système de boîte comme je viens de vous montrer à l'instant. Donc je vous montre, ça rentre parfaitement. Voilà, ma boîte est à l'intérieur. J'ai plus qu'à la remplir. Mettre un petit ruban pour fermer ma boîte. Faire une fermeture de boîte, voilà, donc de faux livres, donc on va faire maintenant. Et puis voilà, après le tour c'est joué, voilà, le tour est joué comme on dit. Après vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez au niveau voilà, coloris, motifs, voilà, tout simplement. Donc maintenant on va procéder à la fermeture de mon faux livre. Donc je vais utiliser deux brades identiques, voilà. Je vais utiliser ces deux brades là. Donc moi j'enlève les pattes parce que je vais y coller avec de la colle chaude. Ça me paraît plus judicieux. Ça veut bien partir. Voilà. Donc les brades viennent de chez Action également. Hein, tout vient de chez Action.
au niveau des produits d'aujourd'hui. Voilà, pour faire ce faux livre. Donc je vous montre ma petite boîte de brad. Voilà. Donc là, j'ai tout ce qui est brad fleurs. Je les avais triés. Là, j'ai tout ce qui est brad cœur. Ici, tout ce qui est brad papillon et oiseaux. Et puis là, j'ai mis boutons divers. Voilà. Et puis ici, vous avez donc les brads, vous savez, de toutes les couleurs. Là, ça, c'est les plus gros. Donc, on les verra peut-être mieux de ce côté-là. Voilà, comme ça. Vous voyez. Voilà. Et les plus petits, je les avais mis dans un autre. Donc, les plus gros, c'était pas trop gênant de les mélanger en couleurs parce que on les voit assez rapidement. Mais par contre, les plus petits, je les avais mis dans des compartiments séparés. Parce que c'était un peu plus délicat pour les rechercher. Voilà, la petite aparté au niveau des brads. Donc voilà le brad. J'ai enlevé donc les deux pattes. Et donc je vais venir mettre de la colle chaude à l'endroit où je veux placer mon brad. Voilà. Donc je rappelle, au milieu des 16 cm. Donc ça fait 8,5. Et donc, il y a 2 cm entre ici et le brad, à peu près. Voilà, donc ça prend très vite. Et donc, je vais faire pareil de ce côté-là. Mais je suis en train de voir que je pourrais même pas passer mon élastique. Bon, et ben c'est pas grave. Vous voyez, je fais avec vous et je me rends compte d'une erreur que je viens de faire. J'ai voulu coller avec de la colle chaude parce que ça tient bien. Mais mon élastique ne peut pas passer sous le brad. Donc ça ne tiendra pas. Donc c'est pas grave. De toute façon, j'étais partie pour faire une décoration dans une prochaine vidéo un peu shabby sur ma page couverture. Donc le brad sera intégré dans ma déco. Tant pis, je vais faire autrement. Et puis bah du coup, pour faire la fermeture du livre, et bah pareil, je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Une fois que j'aurai fait trouver l'idée pour la déco de couverture, et ben je viendrai simplement mettre à l'arrière un ruban. Voilà, un ruban ici, coller un ruban là avec du double face et puis le faire revenir devant et faire un système de nœuds. Voilà, je verrai avec vous comment on fera pour faire la fermeture de ce livre. Voilà, bah du coup mon idée de départ était pas mal, mais je n'ai pas bien réfléchi ce matin, je suis pas bien réveillée peut-être. Voilà, donc j'ai collé mon brad avec la colle chaude. Bon, maintenant que c'est collé, bah, je vais pas décoller parce que ça va abîmer mon papier. Mais voilà, du coup, je ferai la troisième option au niveau de la fermeture de mon faux livre. Voilà, donc je vous laisse pour cette vidéo. Je vous dis à une prochaine vidéo, donc pour terminer ce faux livre. Voilà, passez un bon week-end et puis à bientôt. Bye bye.